internautes à la Guadeloupe. Merci Karim d'être avec nous. Normalement, c'est Nicolas là qui devait faire le petit échange avec toi. Mais comme tout le monde le voit, on a quelques petits soucis internet. On va gérer tout ça. On vous demande plein d'indulgence. Tu nous parles de ton projet, ce qui t'a amené, parce que je crois que tu as eu plusieurs vies, ce qui t'a amené à mener ce projet-là. Et voilà, pour commencer, quoi. Et nous le présenter. Ok, par rapport à mes vies précédentes, c'était jeune cadre dynamique expatrié à Londres et puis ensuite en Asie, pour faire court, dans le matériel bancaire. Et je me suis réveillé un matin, pour faire très court, et voilà, et je me suis intéressé à ce qui je trouvais utile en fait. Il y a pas mal de choses qui sont utiles, c'est avoir un toit, manger, boire, dormir, se nourrir, et j'ai opté pour se nourrir, j'aime bien la bouffe, hein. Et donc je me suis intéressé grâce à un ami qui était spécialiste dans le poisson à Singapour, qui m'a fait visiter son exploitation. Il m'a parlé de l'aquaponie et je me suis seulement mis à l'aquaponie 4 ans plus tard, en arrivant en Guadeloupe. Donc, j'ai fondé avec deux autres personnes l'association Aquaponie Antilles, qui œuvre maintenant depuis 2016 sur les Antilles à la promotion en fait de l'aquaponie dans toutes ses coutures. Et depuis, nous faisons de la promotion auprès des particuliers, auprès des professionnels et auprès des institutions, pour des projets publics, pour des projets, on va dire professionnels, hein, des exploitations, et pour les particuliers, des micro-exploitations, des petites choses dans un jardin comme ce qui est derrière moi. Ouais, tu nous présentes ça, tu nous parles des avantages de l'aquaponie, les avantages pour l'environnement, pour les avantages de l'aquaponie pour l'environnement. Les avantages pour l'économie de l'aquaponie, d'un point de vue économique déjà, c'est que on n'utilise aucun, c'est aussi environnemental, on n'utilise aucun pesticide, aucun engrais. Donc les plantes sont saines puisqu'on les fait soi-même, et on n'a pas besoin de désherber, on n'a pas besoin d'arroser. Donc ça, c'est économique aussi puisque c'est du temps, on gagne beaucoup de temps. On n'a pas besoin de gérer tout ça tous les jours. Moi, j'interviens sur mon système une fois par semaine en tant que vraiment intervenir, sinon je nourris bien sûr mes poissons. Et sinon, on a aussi un avantage sur tout ce qui est indésirable, les petits insectes qui sont au sol. Si on met de la glu arboricole au pied de nos tables de culture, ou tout ce qui est support de culture, comme celui-là, c'est un tuyau, eh bien, tout simplement, les petites bêtes qui grimpent ne peuvent pas monter s'il y a de la glu. Après, si en plus de ça, de ce fait, on protège aussi de tout ce qui est papillons, chenilles. Donc, c'est économiquement très intéressant parce que pas de pesticides et pas de perte de production. Ok. Tu peux nous montrer un peu là avec la caméra et en fait ensuite le développement de l'association, en fait. J'entends pas. Vous entendez pas? Eh ben, dis donc. Non, mais c'est bon. Il te demande de parler de l'aquaponie, du développement de l'association. Ouais, okay. Et de vos besoins. Alors, l'aquaponie, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un écosystème. On duplique vraiment un écosystème où on va avoir 3 organismes vivants, c'est-à-dire éventuellement des poissons, ça peut être aussi des oiseaux, des bactéries et des plantes. Et cet écosystème, donc, tous ces organismes vivent en symbiose, on va s'en nourrir. Donc on va le choyer, on va faire en sorte que tous ces organismes soient dans des bonnes conditions de vie, et pour éviter tout ce qui est stress et maladie, tout simplement. Donc techniquement, l'aquaponie, je vous montre précisément ce que c'est. Ouais, alors, rapidement, montre-nous si tu arrives à filmer un petit peu avec un peu plus de lumière, ce serait top.
Moi, je vais passer, bouge pas. Attends, hop, l'assistant se déplace. On vous montre. Bon, là, on voit bien avec cette caméra. Ouais. J'y vais. Alors, les poissons, on va commencer par les poissons. Donc, les poissons sont on va dire, le cœur du système, puisque c'est qui nourrissent et les bactéries et les plantes. Donc, là, on a affaire à des gros rougets créoles. Ce sont des poissons qui se lèvent très facilement. On peut faire des bêtises, ils ne sont pas trop fragiles. On peut avoir des gros écarts de pH, de température, faire quelques bêtises quand même. Mais quand on en fait des grosses, c'est les premiers à payer le prix. On a tous des... Hein. Donc voilà, les poissons se reproduisent facilement aussi. Quand on a plusieurs bacs, on peut s'amuser à faire de la reproduction. Des injections, c'est du caca de poisson. Nous, on a besoin de ce caca de poisson. Bon, donc, écoute Karim, ouais, on n'a pas beaucoup de temps, c'est un peu la difficulté de l'exercice. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, toi, comment tu vois la Guadeloupe de demain et les besoins que tu y associes pour pouvoir impacter toujours davantage? La Guadeloupe de demain sera souveraine. Je la vois souveraine sur différents domaines et surtout alimentaire. C'est le domaine qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'elle va arrêter d'importer 80% de son alimentation, ce qui est débile. Et ensuite, elle va le partager beaucoup plus avec ses voisins. Parce qu'on a parlé de CARICOM ou des choses comme ça, mais pour l'instant, c'est de la théorie, quoi. C'est un concept qui n'est pas appliqué, enfin, je ne trouve pas. Et on a des voisins qui font des choses intéressantes. Tout à l'heure, on parlait de la Dominique. Autant échanger avec la Dominique. Ils ont beaucoup d'agrumes. Nous, on en fait très peu. Voilà, on peut faire pas mal d'échanges. Et puis, il y a beaucoup de voisins qui font des choses très intéressantes. Je pense à Cuba, qui sont un petit peu plus loin, mais il y a de la production dans les Caraïbes, donc autant en profiter. Trinidad produit beaucoup de choses. Voilà, on peut manquer de rien, en fait, en échangeant rien qu'au sein de la Caraïbe. Ouais, c'est la coopération, là, je vais le synthétiser comme ça, c'est la coopération, la permaculture, la symbiose. Voilà, régional. Tout se tient, régional, local et régional. Merci beaucoup, Karim, pour cette balade, cette découverte, je pense, pour pas mal de gens. Et on va partager un petit lien également vers l'association Aquaponie Antilles pour en savoir plus. Oui. Pour que les gens puissent faire des remarques, poser des questions. Merci, Salut Karim.